Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. Comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, Profit Trade est mort, terminé au bout de 2 mois et demi. C'est terminé, ils ferment leurs portes, ils sont ruinés. Ils sont ruinés. Comment est-ce possible? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Il va y avoir des gens qui vont être en colère. Soyez en colère. Voilà, c'est comme ça, en fait. On n'y peut rien, il faut passer à autre chose. Moi, pour ma part, j'avais 8000 $ de payout sur mon trading. Ben, je m'assois dessus. Oui, je m'assois dessus. Eh ben, je vais pas me pleurer, je vais pas me lamenter. Et voilà, c'est des coups durs. On rebondit, on va autre part. Et puis voilà, on va autre part. J'ai jamais quitté autre part. Hein. J'étais tout le temps diversifié sur d'autres profils. Bref. Est-ce que c'est leur faute? Pourquoi ils ont coulé et pourquoi au bout de 2 mois et demi, ils sont ruinés? Je vais tout vous expliquer. Si vous connaissez les moyens de paiement d'une société, alors je ne parle pas de eux qui vous payent, mais vous qui les payez. Vous qui les payez. Vous les payez en carte bleue et via une application en fait qui s'appelle Stripe. Stripe, c'est un peu la même chose que PayPal en fait, si vous voulez. Donc vous payez avec votre carte bleue. Après, toute la mécanique derrière, comment c'est géré, vous en foutez en fait. Hein. Vous en foutez que Stripe, par exemple, prenne des commissions énormes quand vous payez. Quand vous payez, hop, ils ponctionnent. Par exemple, vous payez, je sais pas moi, 100 €, ben, ils vont ponctionner, mais pas à vous, mais à la société. En fait, vous allez donner 100 € et la société va recevoir 90 €. En fait, je vous dis ça comme ça. Voilà. Déjà, voilà, il y a des frais à chaque fois. Ils se servent. Mais en fait, ils ont un règlement que peut-être vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas une entreprise et que vous n'avez jamais utilisé Stripe, ils ont un règlement où si le consommateur qui achète un bien ou un service conteste ce qu'il a acheté en disant en l'occurrence là c'est un service, en disant ouais ce service c'est pas ce que j'avais commandé, c'est pas ça correspond pas à ce que j'avais commandé au départ. Vous dites ça à Stripe, d'accord, et vous dites en plus, vous rajoutez il me semble que c'est frauduleux. C'est frauduleux. Vous produisez aucune preuve. Hein. Vous dites juste ça. Il me semble que c'est frauduleux et que ben, ce service ne correspond pas à ce qui était prévu dans la commande. Voilà. Et ben, sachez que ça s'appelle des disputes sur Stripe. Vous ouvrez une dispute. Et que Stripe, dans 99% des cas, donne raison au consommateur, donne raison à l'acheteur. Quelle que soit la loi de l'État dans lequel vous êtes. La loi, c'est eux. Moi, ça m'était arrivé sur PayPal où, en fait, je vendais une formation en ligne vidéo. Le pack Gold pour ceux qui connaissent, et au bout de 6 mois d'utilisation, il y en a un qui m'a dit, qui a envoyé à PayPal, non mais ça correspond pas à ce que j'avais commandé. Or quand j'ai regardé, il avait consommé 70% des vidéos et j'avais les preuves puisque ça enregistre les temps, tout ça, j'avais les preuves du temps qu'il a 6 mois, pendant 6 mois. Ben, PayPal l'a remboursé, malgré toutes les preuves que j'ai envoyées.
Donc pour moi, il n'y a pas eu trop d'incidence. Donc j'ai remboursé, et j'ai pas le choix. En plus, c'est eux qui prélèvent directement du compte PayPal et qui remboursent le client. Ouais, c'est pas moi qui le fais. Sinon, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas remboursé. Imaginez. Mais ça, c'est un client, en fait. Mais imaginez une société donc, qui rentre son chiffre d'affaires, vu que c'est mondial, hein, Profitrade, il rentre son chiffre d'affaires en Europe, aux États-Unis, en Asie, au Brésil, enfin voilà, partout, dans les 5 continents. En fait, il a tout son chiffre d'affaires qui est sur Stripe. Quand les gens payent, ça va sur Stripe. Et Stripe a le droit de vie ou de mort sur les entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les partenaires influenceurs, un peu ce que j'ai fait hein, en France, les partenaires influenceurs qui conseillent, qui vous donnent l'opportunité d'avoir une nouvelle propre firme, voilà, et qui sont affiliés. Il y en a un qui a trouvé la faille sur Stripe et qui l'a fait pour lui. Il a dit, ben, ok, il a demandé le remboursement à Stripe, ça a fonctionné. Mais le truc, c'est que quand tu as une communauté et que tu le dis à toute ta communauté, 1000, 2000 personnes, nous en France, on a des petites communautés, mais en Espagne, aux États-Unis, c'est des grosses communautés. Et du coup, ils se sont passés le mot. Et toute leur communauté, il y a une communauté espagnole, une communauté américaine, qui s'est mis à demander les remboursements et qui même achetait les contrats les plus chers, les contrats directs, vous savez, les contrats directement PA, qui sont à 586, ils cramaient ou ils cramaient pas le compte, ils demandaient le remboursement et c'était automatiquement remboursé par Stripe. Deuxièmement, Stripe, une fois que vous avez des demandes de remboursement, en fait, si vous atteignez une certaine somme, c'est-à-dire un certain pourcentage de vos clients qui demandent des remboursements, je crois que c'est au départ le premier palier, il est à 1,5%. Stripe vous bloque. C'est comme un État, hein, Stripe. Il faut bien se dire, c'est un État dans l'État. Stripe bloque 25% du capital de l'entreprise pendant 60 jours, je crois. Si ça dépasse 1,5%, je crois que ça monte à 5%, il bloque 50% du capital de l'entreprise pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, si vous avez déjà eu une entreprise, si votre capital, qui n'est pas, en fait, Stripe, c'est un flux, donc l'argent rentre tout le temps, et après, ils vous le transfèrent sur votre compte en banque. Mais ils vous le transfèrent s'ils en ont envie, en fait. S'ils n'en ont pas envie, ils le gardent. Donc, du coup, là, ils le gardent. Là, ils l'ont gardé. Et ils ont séquestré, en fait, la moitié au départ du capital. Donc, d'où les retards de paiement. Quand on a des retards de liquidité, on ne peut pas payer. Mais après, ça fait boule de neige. Allez, au départ, il y avait 10 demandes par jour de remboursement, mais après, ça a été exponentiel. Ils sont montés à 1000 demandes par jour de remboursement. Les gens demandaient le remboursement à Stripe, hein, pas à Profitrade, à Stripe. Et Stripe rembourse. Donc Stripe, de leur côté, ils ne cherchent pas à comprendre. Beaucoup de demandes de remboursement avec mention frauduleux, etc., arnaque, etc., avec mention. De l'autre côté, Profitrade qui essaye de fournir les preuves, mais les preuves ne sont pas regardées. Je le sais parce que je l'ai vécu sur PayPal et c'est exactement ça. Et ils ont subi la grosse arnaque du siècle venant des groupes de traders
qui ont voulu profiter d'une faille pour se faire rembourser. Et voilà. Voilà l'histoire, point barre. Il n'y a aucun enrichissement personnel, au contraire. Ils étaient 3 associés sur ProfitTrade. Ces 3 associés ont ouvert TickTickTrader. Hein. Donc au départ, TickTickTrader avait 6 associés, dont ces 3-là. Ces 3-là se sont détachés, ont ouvert leur propre firme. Donc ils connaissaient le monde des propres firmes. TickTickTrader fonctionne encore. Donc on peut se dire qu'ils avaient l'expérience d'ouvrir et d'éviter les pièges. Mais là, ils sont tombés sur des groupes de scammers, on peut le dire, de scammers. Et donc, ils ont porté préjudice à ProfitTrade, mais ils vous ont porté préjudice aussi, parce que si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à ces groupes de traders qui ont tué la boîte. Hein, qui ont tué la boîte. Voilà, on n'y peut rien, c'est la loi de Stripe. C'est la loi de Stripe. Renseignez-vous, vous allez voir sur les conditions générales. C'est incroyable comme ils ont la mainmise sur votre capital et que quel que soit, alors ce qui a joué aussi, on est d'accord, c'est qu'il soit à Dubaï et que Stripe est américain. Donc parce que vous allez me dire pourquoi ils le font pas aux autres. Bon, peut-être que peut-être que finalement, quand vous êtes américain, ils ne vous attaquent pas. J'en sais rien, moi. Ou alors, ils se défendent mieux. Ou alors, entre avocats, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un fait. ProfitTrade est mort à cause d'une grosse arnaque de traders. Voilà. Et on s'est tous fait arnaquer par rapport aux traders. Tous les sous qu'on a perdus, toutes les évals, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais là, ils sont 3 associés. Moi, il me l'a dit hier, je l'ai eu au téléphone hier matin, vers 10h. Et je vais vous montrer pourquoi à 10h, parce que je savais pas, moi, avant. Mais en fait, du coup, ils sont ruinés. Ils sont 3 associés. Ils ont perdu net une liquidation, hein, mais ils ont perdu net plus de 1,2 million. C'est-à-dire chacun, ils ont perdu dans les 400 000. Ça fait quand même un trou. Hein. Donc, il n'y a pas d'enrichissement. C'est pas les mêmes raisons que FTT, si vous voulez. FTT, c'était un enrichissement personnel, il est parti avec les sous. Hein. Là, il n'y a pas de sous. Tous les remboursements à la fin étaient, même Stripe, à la fin, puisqu'il me l'a dit hier, hein, il m'a dit, ils ont décidé de rembourser tout le monde, ou tous ceux qui ont contesté, en fait. Là, c'est plus la peine de demander puisqu'ils ont tout fermé. Mais c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas vous le dire avant. Ils avaient écrit un mail comme quoi on vous expliquera tout ça. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des idées d'autres communautés qui fassent pareil, en fait. Mais en gros, ça veut dire que vous pouvez faire tomber n'importe quelle propre firme. Parce que vous pouvez faire pareil sur n'importe quelle propre firme. Je ne sais pas si ça va marcher, et c'est une très mauvaise idée. Mais je parle de propre firme, je parle de société. Hein. N'importe quelle société, bien ou service, vous créez une dispute, ça s'appelle créer une dispute, et puis vous avez des grandes chances d'être remboursé, après avoir consommé le bien ou le service. Voilà l'explication, que ça vous plaise ou pas. Moi, je suis très transparent. Hier, quand je l'ai su, donc hier après-midi, j'ai fait un live dans Discord où j'ai expliqué ce que je viens de vous expliquer parce que j'estime que, ok, je vous ai dit au départ que je leur faisais confiance et je leur faisais confiance et je pense à juste titre parce qu'ils étaient très honnêtes, très droits et ils voulaient aller très loin avec cette propre firme.
Donc moi je le connaissais d'avant. Je savais ce qu'il avait fait. Je suis pas un fou de l'affiliation en fait, parce que j'en fais pas d'habitude. Mais là, voilà, je l'ai aidé parce que je les connaissais. Je savais ce qu'ils avaient fait. Entre parenthèses, c'est 3 Belges. Hein. C'est 3 Belges. C'est pas des Dubaïotes. C'est 3 Belges. Et dont un habite à Dubaï et 2 habitent en Belgique. Donc, c'est pas... Donc moi je leur faisais confiance et jusqu'à la fin parce qu'ils sont honnêtes en fait. Et ils se sont battus jusqu'au bout pour sauver leur entreprise. Et là, ben, ok, ils vont annoncer à leur famille qu'ils ont perdu 400 000 sur une entreprise. Ceux qui ont une entreprise savent de quoi je parle. Parce que quand vous portez un projet, c'est dur. Alors je vois d'ici hein, tous les haters. Tous ceux qui vont dire c'est bien fait, oui, moi je le savais, oui, moi ça, oui, moi ça. Bon, bah voilà. Toi, bah, ta gueule, en fait. Toi, ta gueule. C'est une entreprise qui meurt, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Voilà. Surtout quand c'est pas leur faute et qu'ils ont subi des grosses arnaques comme ça. Leur business model était bon, il n'y avait pas de problème. Sur le lancement, ils avaient perdu de l'argent, mais ça c'est parce que c'est le lancement. Mais après, moi il m'avait dit, c'est dans les 3 et 6 mois qu'on va retrouver l'équilibre et commencer à gagner de l'argent un petit peu, enfin un petit peu, tant qu'ils veulent en fait, on s'en fout. Mais commencer à gagner de l'argent. Profit Trade, les règles de Profit Trade ont permis à des gens moi que je coach, qui ne gagnait pas chez Apex, par exemple, et de retirer 10 000 € chez Profit Trade. Il y en a qui ont retiré des sommes folles, alors qu'ils n'arrivaient pas à retirer avant. Ils ont tout payé, tant qu'ils pouvaient payer, quand il n'y avait pas de problème. Ils ont tout payé. Alors là, il y en a qui sont sur le carreau, hein, comme moi, comme pas mal de gens, où on ne va pas retrouver nos payouts. Les comptes en cours, ben ils sont... Voilà. Mais ça, c'est si je regarde mon petit nombril. Ok? C'est si je regarde mon petit nombril, je me dis, ouais, putain, ça me fait chier pour moi, machin, gna gna gna. Ouais, mais c'est une entreprise qui meurt. Voilà. C'est comme ça. Et moi, je suis plutôt pro-entreprise, hein, quand c'est des entreprises saines et honnêtes. Du coup... ben, je ne peux pas me réjouir qu'une entreprise ferme. Voilà. Qui a embauché des tas de gens. Bref, voilà, vous savez tout. Moi, je ne me cache pas. Hier, dans le Discord, où j'ai fait le live, où j'ai expliqué tout ça en toute transparence, hein, dès que je l'ai appris. Ben, je l'ai appris le matin, mais je l'ai expliqué après-midi. Donc, j'ai expliqué tout ça. Et j'ai demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous voulez que je ferme le Discord? Parce que j'ai créé le Discord, la grosse partie du Discord sur Profit Trade. Et du coup, il n'y a plus lieu d'être, ce Discord. Donc, du coup, ils m'ont tous répondu, ah non, c'est... Voilà. Donc, ok, je vais garder le Discord. On va pouvoir parler de toutes les prop firmes, puisqu'il était dédié à Profit Trade. On va pouvoir parler de toutes les prop firmes, échanger. Il y a même une salle où d'ailleurs tout le monde s'est donné rendez-vous maintenant. Une salle s'appelle la cafétéria où vous pouvez partager le son, donc parler entre vous les matins, les après-midi, débattre du marché, débattre des prop firmes, débattre de tout. Et vous pouvez même partager vos vidéos. Donc votre écran si vous avez envie de partager vos écrans. Donc, et il y en a pas mal qui vont se retrouver là-dedans pour échanger. Pour échanger. Donc, si vous avez envie de faire partie de ce Discord qui va parler des prop firmes en général, de toutes les prop firmes, allez-y. C'est gratuit. Allez-y. Dans le respect. Pas d'insultes, pas de menaces, pas de
Voilà, tous ceux qui vont perturber tout ça, moi je les vire, hein, parce que moi ça c'est du travail en plus que je fais pour vous. Donc, ok, mais si ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Voilà, vous savez tout, en toute transparence. Moi j'ai toujours continué à garder Apex, en fait, à garder Top Step. Vous avez vu que les derniers gains sur Top Step. Donc pour moi, ça... Ok, j'ai perdu de l'argent. Ouais, j'ai perdu de l'argent puisque j'ai un manque à gagner. Hein. Les 8000 € de mon trading, ils vont pas rentrer alors qu'ils devaient rentrer. Ben, c'est des coups durs, on se refait. Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit toujours se lamenter? Non, c'est des coups durs. Ben ok, on rebondit. Le coup dur, c'est pas nous qui les subissons le plus, hein, honnêtement. Le coup dur, c'est eux. Voilà, donc ils ont réussi leur coup, les groupes de traders. Peut-être qu'ils vont le faire sur d'autres, hein. Qui sait? Parce que ne croyez pas, hein. Maintenant, ils connaissent l'astuce, ils ont tué une propre firme. Attention, attention, attention. C'est là maintenant, tous ceux qui vont utiliser Stripe, ça va être compliqué pour eux. Hein. Ça va être compliqué pour eux parce que ils l'ont fait une fois. À mon avis, ils vont le faire une deuxième fois. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur cette histoire, c'est déjà pas mal, je vous en ai déjà dit beaucoup. Si vous voulez rejoindre, alors je vous le dis de suite, hein, les insultes, si vous vous en prenez à moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous bloque, je vous bannis, j'ai pas envie de parler avec vous en fait. J'ai pas envie, vous avancez à rien, tous les haters là, j'en ai rien à foutre, je vous bannis. Ok, maintenant si vous voulez parler intelligemment, ok, il n'y a aucun souci. Hein. Moi j'ai toujours laissé la parole libre dans le Discord. À part ceux qui insultaient, ben, en fait, vous pouvez critiquer, vous pouvez tout ça, mais insulter, menacer, machin, tout ça, allez, next, tu dégages. Ok? Allez, on passe à autre chose. Et puis voilà. On passe à l'analyse, ok? Alors, Nasdaq. Et voyez, je vais vous dire, hier, à l'heure que je l'ai su, hier j'ai fait un trade, un énorme trade. Et je vais vous montrer. Regardez, ça c'est la capture d'écran de mon trade. Là, j'étais sur, à gauche, sur Apex, où j'ai fait un énorme trade sur Apex. Et puis à droite, vous voyez le compteur. À droite, vous voyez le compteur, 1300. J'avais tous mes comptes en copie, où j'avais pris le même trade sur ProfiTrade. Et il était, vous le voyez sur l'écran, il était 8h50. 8h50. Hier. Voilà. Et j'ai appris la nouvelle à 10h. C'était mon dernier trade sur ProfiTrade. Bon ben voilà, c'est comme ça. Hein, et j'allais même encore demander un paiement ou deux même, je crois. Bon bref. Voilà où, quand je l'ai appris. Moi, je vais continuer à faire ce que je sais faire le mieux, c'est trader et apprendre aux gens à trader, à faire des lives 4 à 5 heures par jour en live et en partage d'écran. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est-à-dire que je montre mes gains, je montre mes pertes, mais je montre la méthode de A à Z et j'essaye d'apprendre aux gens à gagner sur les prop firmes et à éviter les pièges des prop firmes. Parce que toutes les prop firmes n'ont pas les mêmes règles, etc. Donc on s'adapte et on a plusieurs stratégies. Bon, voilà. Donc du coup, j'apprends ça aux gens. Vous pouvez utiliser votre CPF pour vous former et on n'est pas beaucoup en France à faire ça, donc profitez-en. Et puis voilà, ok. Allez, j'en termine avec ça. Donc
Allez, une analyse quand même. Par rapport à hier, ben regardez, hier j'avais pris la vente. Hein. J'avais pris la vente parce que c'était le plan. Hier, c'était le plan. Alors je vous montre. Hier, on était tout là-haut. Et je vous avais dit que moi, j'attendais une vente, une vente, une vente. C'est ce que j'ai fait. Vous l'avez vu, le trade, le beau trade. Donc, j'ai suivi le plan à la lettre. Hein. En gros, il était 8h50 quand j'ai voilà, j'ai pris cette grosse bougie-là. Ça a suffi pour faire 1000 balles. Donc, et après, ben, on a retesté l'open et on est allé encore plus bas. Voilà, et on a respecté cette, vous voyez, cette grosse zone de volume qui s'est faite. Donc, à la fin, on a beaucoup rangé sur cette zone, les 22 300 à peu près. Donc, ça a fait un énorme volume journalier. Donc, si je vous montre en 4 heures, regardez la logique. Regardez. On a fait une impulsion, on est revenu ici hier. Et là, ce matin, ils ont fini l'impulsion et on est allé toucher quoi? Le Senjoku. Alors, j'en ai parlé dans le live hier sur Discord. Le Senjoku, c'est un indicateur que j'ai créé il y a pas mal de temps déjà. Et c'est la méthode. Donc, il y a une certaine façon de l'utiliser, mais c'est fait partie intégrante de la méthode Intrad. Hein. Et du coup, regardez la mèche 4 heures qui vient sur les Fibo dynamiques et puis bim, ça repart. Donc, est-ce que ça va repartir vraiment? Ça, ben, j'en sais rien. En tout cas, on a eu une belle bougie là de ce matin à l'ouverture asiatique. Maintenant, là, il y a plusieurs solutions. Donc, on est sur des plus hauts historiques. On termine par une très très grosse bougie. On a une bougie daily hier qui a fini rouge. Donc, ce qu'il est possible, en fait, dans ces cas-là, c'est d'avoir un range latéral avant peut-être de chuter. C'est-à-dire d'avoir une correction plus importante en daily. Donc, on va suivre ça, on va suivre le plan, on va se dire, ok, ça peut monter encore un petit peu, mais on est dans un range sur la bougie rouge daily, par exemple, sur la bougie rouge daily, et on va être borné sur ce range entre le haut et le bas, et on va essayer de naviguer, d'être dans le sens du flux dans les petites unités de temps pour avoir une logique. Hein. Ok, donc il n'y a pas vraiment de plan là, hein. C'est-à-dire tout est haussier, mais il y a un coup de frein, à mon avis, il y a un coup de frein hier. Voilà. Est-ce qu'on va continuer à faire des plus hauts historiques? Peut-être. Hein, bon, on n'a pas touché les 22 500. Peut-être que... Voilà, mais en tout cas, là, c'est haussier. Tant que la bougie est verte en daily, on est au-dessus de l'open. Du coup, je suis plutôt acheteur. Là-haut, je ne vous dis pas que je ne serai pas un peu vendeur quand même. En tout cas, je chercherai des ventes. Voilà, ça c'est pour le Nasdaq. Le gold. Bim, le gold. Bim, bim. Alors, hier, je me rappelle bien de l'analyse. On est sur cette zone. Et pour moi, ça, c'est une zone d'achat. C'est une zone d'achat. Donc, c'était soit ça achetait sur cette zone-là, le POC, soit on allait chercher la zone d'en dessous. Or, on est allé chercher la zone d'en dessous, c'est-à-dire la value area. La value area, et du coup, là, une zone très très forte. Donc ça faisait partie du plan. Donc ici, ben, bien sûr, il fallait racheter si on était devant. Et là, on est dans la continuation. Il se peut que on ait
une continuation haussière et un retournement haussier ici. Pourquoi? Parce que si je me mets en weekly, on est encore sur des zones d'achat. Alors le seul truc, c'est que on est sur des zones d'achat, mais attention, il y a des zones à aller récupérer en bas. Donc c'est ça la difficulté. Donc si je passe au-dessus de l'open, il y a toute cette zone à aller récupérer. Donc peut-être qu'on va faire un excès sur cette zone. Il y a pas mal de mèches là-dessus sur le daily. Donc pourquoi pas, là on est sous l'open, donc pourquoi pas imaginer finalement que ça passe pas l'open, mais que on fasse une accélération baissière pour aller chercher ces zones là, ces zones basses. Ça serait pas étonnant en fait si je me mets la zone ici. Elle est quand même là, voilà, vers les 26,10, entre 26,28 et 26,10. Donc, voilà ce qui peut se passer. Moi, les plans sur lesquels je vais faire attention, là pour l'instant, on est sur l'open, il n'y a pas de décalage de fait, ils n'ont pas pris de décision, ok, ils n'ont pas du tout pris de décision, on est dans un triangle d'indécision d'ailleurs. Et du coup, je vais attendre de voir de quel côté ça va, en sachant que ici, vous voyez, on a une grosse zone vers les 26,70, une grosse zone de résistance. Ça a été énormément exécuté sur ce prix, donc ça risque d'attirer les prix. Voilà, alors au-dessus de l'open, je suis acheteur, et si ça casse ici, si ça casse les derniers plus bas, on va dire, à ce moment-là, je serai vendeur sur le gold. Donc, au milieu, ben, je fais rien. Voilà le plan sur le gold. Ok, allez, j'en termine sur le pétrole. Pétrole. Eh ben voilà, c'est comme... on est toujours dans ce range weekly. On n'a pas bougé, on a fait un petit excès même bas par rapport à avant-hier. Donc du coup, ok, on a fait une deuxième bougie rouge par rapport au plus haut. Donc ça, c'était un peu prévu parce que on est en haut de range et on va en bas de range. Donc on est encore sous l'open. Donc voilà, on peut imaginer d'aller chercher encore une fois les plus bas, voire encore plus bas sur le bas de range weekly. Donc c'est pareil que le gold. Si ça casse, vous voyez qu'on est dans une boîte, hein, une petite boîte ici. Donc je vais attendre que ça casse cette boîte par le bas pour shorter et aller rejoindre les 68,84 dans le sens du range. En fait, on va de haut en bas. Et si ça casse l'open, eh bien à ce moment-là, il y aura une target un peu plus petite, mais quand même sur le prochain niveau de volume vers les 70,24. Voilà le plan sur le pétrole. Voilà, vous avez tous mes plans. On a fait on a mis au clair tout ça. Profiterai des morts. On va se concentrer sur autre chose. Voilà, il n'y a pas besoin de se lamenter, de pleurer. On ne pleure pas, on avance. Donc, soyez prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Allez, salut.